Aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur le christianisme parce que je pense que vous l'attendez tous, et elle portera sur l'âge auquel Rebecca s'est mariée avec Isaac. Parce que vous avez sans doute entendu de la bouche d'un musulman que celle-ci avait 3 ans. La question c'est de savoir est-ce que c'est vrai. Alors déjà, cette tradition existe réellement, mais elle est dans le judaïsme. Elle se trouve dans le Seder Olam, je crois, qui est un ouvrage qui remonte au IIe siècle, et qui est donc postérieur de 1800 ans au moment où le mariage a eu lieu. Mais surtout, ce n'est pas la seule tradition qui existe, puisqu'on trouve dans des ouvrages médiévaux qu'elle avait 14 ans. Et la raison de cette divergence vient du fait que l'âge est calculé et qu'il y a deux bases de calcul différentes. En fait, la tradition qui dit qu'elle avait 3 ans part du principe que la première occurrence du nom de Rebecca correspond au moment où elle est née, et par rapport à la vie de Isaac, on peut calculer on peut calculer l'âge qu'elle avait. Or, à mes yeux, c'est purement arbitraire, puisque le premier moment où Rebecca apparaît dans la Bible, c'est juste pour donner la généalogie et il n'y a aucune chronologie à tirer. Et je vais vous montrer pourquoi. Je vais vous montrer pourquoi elle n'avait pas 3 ans. Déjà, si on prend le récit, le serviteur de Isaac est envoyé par ce dernier pour lui trouver une femme. Donc on ne voit pas pourquoi celui-ci choisirait une fille de 3 ans. Et même si on affirmerait que c'était normal pour l'époque, les autres éléments l'infirment. Déjà, il trouvera son épouse parmi les femmes qui viennent puiser l'eau. Alors je ne suis pas un spécialiste, mais il ne me semble pas que les adolescentes... il ne me semble pas que les fillettes soient utilisées pour cela. À mon avis, c'est plutôt des adolescentes et des adultes qui sont envoyés pour aller chercher de l'eau en puits. En tout cas, pas une fille de 3 ans. Ensuite, celle-ci se proposera spontanément, Rebecca, d'abreuver les chameaux du serviteur. Sachant que les chameaux boivent énormément, que le serviteur a 10 chameaux, et même si on partirait du principe qu'elle ne les abreuve pas entièrement, mais de manière pure, qu'elle les désaltère juste un peu, chaque chameau boirait au moins 20 litres d'eau individuellement, ce qui ferait en total cumulé de 200 litres d'eau qu'une fille de 3 ans devrait porter jusqu'à ces derniers, ce qui est déjà peu crédible. Ensuite, si on regarde encore la manière dont le mariage a été préparé, le serviteur offre des bracelets à la fille qui rentre chez elle, et lorsque son père voit ces bracelets, il lui dit d'où les tiens-tu? Il dit c'est le serviteur qui me les a donnés. Et puis le serviteur va aller vers le père lui dire moi, mon maître cherche une femme. Et lorsqu'il propose Rebecca, le père demande à Rebecca si elle souhaite l'épouser ou non. Si Rebecca avait 3 ans, je ne sais pas si le père aurait proposé à celle-ci de donner son avis sur le mariage. Et surtout, la manière dont Rebecca répond montre qu'elle est mature et qu'elle n'avait pas 3 ans, puisqu'elle accepte sans problème. Rebecca donc va avec ses servantes et va auprès de Isaac, duquel elle tombe amoureuse. Et en dernier lieu, le texte nous dit qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. De nouveau, si Rebecca avait effectivement 3 ans, ce ne serait pas surprenant qu'elle ne puisse pas avoir d'enfant et le texte n'aurait pas besoin de le préciser. Donc c'est tous des éléments qui montrent que Rebecca, et j'aurais tendance à suivre la tradition médiévale, avait peut-être 14 ans. C'est dur d'établir son âge d'après le texte, mais le fait qu'elle ait 3 ans est physiquement impossible et ne correspond pas aux choses qu'elle a faites. Je rappelle juste que dans le judaïsme, l'âge du mariage n'est pas très clair, puisqu'il y a 2 traditions en gros. Une tradition qui remonte au IIIe siècle, qui veut qu'une fille soit mariée lorsqu'elle ait 12 ans et demi, ça veut dire que c'est un minimum, simplement parce que la conception qui la sous-tend, c'est que le mariage a pour but la procréation, et donc une fille qui serait plus jeune que celle-ci, sachant qu'elle ne pourrait pas procréer et ne pourrait pas remplir le but du mariage, et donc ça interdit le mariage. Et cette tradition se trouve par exemple j'ai oublié le nom, mais dans l'ouvrage du Shulchan Aruch, qui est un ouvrage fondamental dans le judaïsme. Et donc on a un minimum de 12 ans, et c'est d'ailleurs aussi ce qu'on trouve chez l'auteur chrétien Tertullien,
qui rapporte que les filles étaient mariées lors de leur puberté, donc lors de leur adolescence. Et on a une deuxième tradition qui remonte à Rabbi Meir, je ne sais pas s'il est seul, mais qui lui semble affirmer qu'il n'y a ni âge minimum pour le mariage, ni âge minimum pour les relations sexuelles. Ce qui est intéressant, c'est que Rashi, qui est un de ceux qui rapportent cette tradition, comme quoi Aïcha, à force de faire des vidéos sur les hadiths, je mélange, Rebecca avait 3 ans, eh bien, elle fait partie de ceux qui ont interdit strictement le mariage des mineurs. Voilà, bonne journée.